Aster, ça sonne comme Esther, et c'est exprès. Aster est, plus de 30 ans après Esther, une nouvelle action de Limoges Métropole pour la création d'un écopôle orienté énergie renouvelable et agriculture. Oui, en fait, ce qu'on voulait, c'était trouver un nom qui résonne localement. Donc c'est pour ça qu'on l'a baptisé Aster. Aster, ça a aussi un sens, accélérateur de solutions pour les transitions énergétiques renouvelables. Et c'est complètement l'âme qu'on a souhaité donner à ce projet. Entre Riac-Rancon, le Palais-sur-Vienne et Limoges, 24 hectares vont être consacrés à cette création. Le site a été choisi pour sa proximité avec les réseaux d'énergie et les réseaux routiers. Une toute petite partie de la route menant au palais devra être élargie pour garantir l'accès à l'écopôle. En fait, quand il y a eu un projet purement privé de photovoltaïque qui s'est créé ici, on s'est rendu compte que ce site était au carrefour des trois principaux réseaux de distribution énergétique, qu'on appelle la moyenne pression de gaz, le poste source haute tension d'électricité et également des réseaux de chaleur, puisqu'il y a un des réseaux de chaleur de Limoges qui se trouve alimenté par la centrale énergie déchets à proximité d'ici. Aster sera intégralement situé sur le territoire de la commune du Palais-sur-Vienne. Une chance pour la cité qui a connu une forte déprise de l'activité industrielle. C'est tout à fait exceptionnel, c'est un projet d'ampleur qui va s'ancrer dans le temps, préparer l'avenir, faire venir des entreprises, créer de l'emploi et évidemment c'est la prospérité de la commune de demain qui s'organise avec ce projet métropolitain. Pour des projets de cette ampleur, d'intérêt intercommunal, là, toutes les forces en présence ont réussi à se mettre d'accord pour avancer dans le même sens, dans le bon sens. Le site d'Aster est un site naturel, pour partie en culture, une activité qui se poursuivra en pleine terre et sous serre. L'idée, c'est vraiment à la fois de faire un site avec des pôles qui se répondent en matière de flux énergétique et de transition, mais de préserver ce cadre de vie, voire de recréer des espaces de déambulation, de vraiment faire de la nature le centre de ce projet. On est sur des problématiques environnementales qui prennent de plus en plus de place dans notre quotidien, avec un changement climatique qui est extrêmement important et qui va être significatif sur nos modes de vie. Eh bien, c'est à nous, maintenant, responsables, de préparer l'avenir avec les problématiques que l'on sent déjà arriver dès maintenant. Avec le pôle agriculture-maraîchage, l'autre filière présente sur Aster est celle des énergies renouvelables. On envisage de mettre ici des unités qui produiront de l'énergie et des coproduits. Des coproduits de ces productions de biométhane, par exemple, du CO2 biogénique ou encore de la chaleur fatale, qui permettront, par une économie circulaire bien structurée, de pouvoir alimenter d'autres process industriels ou économiques qui pourront créer sur ce site des produits et des emplois. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'écosystème que ça va pouvoir mettre en place, notamment avec les écoles d'ingénieurs qui sont présentes à proximité, à Aster. Et puis, ce projet d'Aster prévoit, pourquoi pas aussi, d'allier l'économie à la formation. Et en ce sens, nous pensons que nous pouvons aussi accueillir, avec les actifs qui vont arriver sur le site, des étudiants qui pourraient aussi redynamiser la vie de notre commune. L'expérience de 30 ans de développement à la Technopole va enrichir naturellement le lancement de l'écopôle. Donc nous sommes bien dans une cohérence globale avec des visions un peu complémentaires, mais ça devrait faire partie d'un tout. Tous ces ensembles de haut niveau entraînent des modifications et accompagnent les modifications dans la façon de voir l'industrie et dans la façon de produire. L'autre but sera aussi de structurer les recherches, de structurer les études, d'avoir les formations sur place et de mélanger tout ça. Aster en est au tout début. Une phase de concertation a été lancée via des réunions publiques, le site internet de la métropole et des registres papier dans les mairies de Riac, de Limoges et du Palais. La première de ces réunions a mobilisé une 30aine de personnes. Soyez présents ce soir pour cette rencontre qui vise à nous informer sur
un projet qui est porté par Limoges Métropole. Face au public, élus et techniciens ont présenté Aster avant un échange à partir des questions des participants. Les opérateurs sur ce site, le plus possible dans le paysage existant et avec le moins d'impact sur le paysage et les cônes de vue qu'on peut avoir. On va parler un tout petit peu des impacts tout à l'heure, au début des impacts en tous les cas, qu'on a commencé à étudier. Parce que vous parliez de restauration collective, éventuellement il y aurait, comme la ville de Limoges le fait ponctuellement, des distributions de légumes aux citoyens et ou éventuellement de la vente directe, comme ça peut se faire dans des lycées agricoles. Parti sur les légumes, effectivement, de la restauration collective. On n'a pas encore le modèle de régie, etc., le modèle, on va dire, économique porteur, mais tout peut s'imaginer. Il y aura sûrement, entre guillemets, ce qu'on peut appeler des invendus ou des choses qui ne pourront pas aller... Le bilan de la concertation sera présenté en juin prochain. Cet été aura lieu la finalisation de l'étude d'impact et l'enquête publique sera lancée à la fin de l'année 2024.